Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez vous inscrire et utiliser la plateforme FTX, qui est une plateforme d'échange centralisée des crypto-monnaies. Restez jusqu'à la fin parce que je vous dévoilerai beaucoup de fonctionnalités de cette plateforme que vous ne retrouverez pas sur d'autres plateformes d'échange centralisées comme Binance, KuCoin et autres plateformes d'échange centralisées. Avant d'aller sur le vif du sujet, abonnez-vous si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez sur cette chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je mettrai en ligne une vidéo comme celle-là. Sans plus tarder, nous irons sur le vif du sujet. Pour s'inscrire sur cette plateforme, vous avez besoin du lien d'un parrain, de quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser la plateforme. Vous pouvez passer par le mien qui est en description de cette vidéo. Donc, je laisserai le lien qui vous conduira directement sur la plateforme en description de cette vidéo. Lorsque vous allez cliquer sur ce lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, vous serez dirigé dans votre navigateur. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser le navigateur Chrome. Et une fois dans votre navigateur, vous aurez la première page, la page d'accueil. Vous serez donc conduit sur cette page où vous allez renseigner les toutes premières informations, à savoir, voilà, vous mettez votre Gmail au niveau de la première colonne, vous confirmez l'email au niveau de la deuxième colonne et au niveau de la troisième colonne, vous mettez un mot de passe assez fort. Et ici, vous allez cocher ici avant de continuer, voilà, en cliquant sur créer un compte. Alors, pour mettre le mot de passe, ça doit être un mot de passe assez fort. Par exemple, je donne un exemple au hasard. Je mets par exemple mot. Juste un exemple, je mets mot de passe avec une lettre majuscule. Mot de passe 2022 @. Donc, vous devez avoir un mot de passe assez fort. Ce mot de passe doit contenir une lettre majuscule, des lettres minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Donc, une fois toutes ces informations bien remplies, vous avez coché accepter les termes et conditions. Vous pouvez continuer simplement en cliquant sur créer un compte. Lorsque vous appuyez sur créer un compte, vous serez conduit sur la page suivante. Une fois sur cette page, vous allez faire la première vérification de votre identité. Ici, lorsque vous allez un peu vers le bas, voilà, vous allez voir des informations où vous pouvez mettre le mois de votre naissance, le jour. Et ici, vous mettez ici l'année de votre naissance. Et à ce niveau, vous cliquez ici pour choisir le pays dans lequel vous résidez. Alors, si vous êtes au Bénin, vous allez simplement laisser. Si vous êtes en France, vous appuyez là pour modifier le pays. Lorsque nous venons un peu vers le bas, vous mettez ici un numéro de téléphone qui fonctionne très bien. Alors, ici, il va tourner au bleu. Voilà, ça va vous donner la main et vous allez appuyer sur Send Code. Donc, en appuyant sur Send Code, un code vous sera envoyé sur le numéro que vous aviez mis ici, évidemment. Et ce code à 6 chiffres qui viendra dans votre boîte de messagerie, vous allez le copier et le mettre à ce niveau. Donc, SMS code sera le code à 6 chiffres qui vous sera envoyé une fois que vous mettiez le numéro de téléphone et que vous appuyez sur Send Code. En bas, ici, vous mettez votre adresse de résidence. Vous mettez ici, voilà, votre maison de résidence. Et lorsque nous allons un peu vers le bas, vous pouvez mettre ici votre état ou la région dans laquelle vous vivez. Et ici, vous mettez la ville dans laquelle vous vivez. Et en dernière position, vous avez ici code postal où vous allez mettre le code postal de votre localité. Si vous finissez de remplir toutes ces informations, vous pouvez à présent appuyer sur soumettre et une fois ces informations soumises, vous serez directement dirigé sur la plateforme et une fois cette étape d'inscription terminée, vous irez sur Play Store et une fois dans Play Store, vous allez mettre FTX, voilà, et quand vous allez mettre FTX, vous allez voir, voilà, des logos, plusieurs logos vont s'afficher et vous allez choisir le logo qui actuellement se trouve ici en deuxième position. Si vous utilisez un Android pour vous connecter, donc vous pouvez utiliser cette application mobile. Une fois l'application téléchargée et installée, vous allez cliquer sur ça et vous serez dirigé sur la plateforme. Une fois sur la plateforme, vous pouvez renforcer la sécurité de votre compte
simplement, voilà, en cliquant ici, le bouton, voilà, du bonhomme qui est dans l'angle droit. Et une fois cliqué, vous allez voir ces informations. Et avec ces informations, vous allez un peu, voilà, vers le bas. Lorsque vous allez vers le bas, vous allez voir les endroits où vous pouvez cliquer pour activer le 2FA. Et une fois cliqué, lors de ce processus, vous allez recevoir une clé de configuration qui est vraiment capitale à conserver. Donc, la clé de configuration sera gardée. Vous allez installer l'application Google Authenticator sur votre téléphone qui va vous générer des codes à 6 chiffres chaque 15 minutes que vous allez utiliser pour valider vos inscriptions quand vous allez vouloir vous connecter à votre plateforme. La deuxième forme de sécurité, et pour cette sécurité, vous allez mettre un mot de passe, voilà, que vous allez utiliser pour les retraits. Le mot de passe de retrait sera différent du mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à la plateforme. Tout ça pour renforcer la sécurité de votre compte. Allons à présent sur les différentes fonctionnalités de cette plateforme. En quittant la gauche vers la droite, vous avez ici la page d'accueil qui est en bas ici. Et sur cette page, vous allez voir, voilà les informations de base qui sont là. Vous pouvez voir déjà des informations, voilà, générales. Vous pouvez, voilà, appuyer ici. Si vous voulez faire le staking, voilà, de FTT, qui est la crypto-monnaie de la plateforme, vous pouvez aller à ce niveau, cliquer ici pour faire le staking. Si vous voulez faire le dépôt sur la plateforme, vous allez appuyer ici sur Deposit pour faire le dépôt. Le programme de référencement, vous pouvez copier le lien, voilà, de votre compte et balancer ça à quelqu'un d'autre par lequel la personne va s'inscrire. Vous cliquez à ce niveau. Lorsque vous appuyez sur Market, vous avez le marché, la place là où vous allez retrouver toutes les crypto-monnaies que vous voulez utiliser. Voilà, soit pour faire le trading ordinaire, là où vous avez la possibilité d'effectuer l'achat et la vente de vos crypto-monnaies. Et à ce niveau, vous avez la possibilité, voilà, de faire le trading futur. Ceux qui savent faire le trading futur, vous avez la possibilité de parier à la baisse comme à la hausse des crypto-monnaies. Vous pouvez acheter et vendre, voilà, en spot. Vous pouvez aussi acheter et vendre les actions tokenisées. Donc, vous avez ici des stocks d'actions et justement à ce niveau, nous allons revenir à ce niveau. Je vais vous montrer les actions que vous pouvez déjà acheter et revendre sur cette plateforme. Et ici, vous avez des tokens à effet de levier, des volatilities, ainsi de suite. Lorsque vous appuyez par exemple sur le stock des actions, vous avez ici, voilà, beaucoup d'actions que vous pouvez acheter et remettre en vente, voilà, sur la plateforme. Je mets par exemple l'action peut-être de Facebook, je mets Facebook, voilà. Vous avez l'action de Facebook qui est tokenisée sur la plateforme qui actuellement coûte 170 $. Vous voulez l'action de Google. Vous avez l'action de Google qui coûte environ 2370 $. Vous avez l'action de Tesla qui coûte environ 737 $. Donc, c'est une fonctionnalité que vous n'allez pas retrouver sur toutes les autres plateformes d'échange centralisées. Lorsque nous venons sur le troisième icône qui est le trade, voilà, à ce niveau, vous avez la possibilité d'effectuer l'achat, voilà, et la vente de vos crypto-monnaies comme vous avez l'habitude de faire sur les plateformes d'échange. Mais pour le faire, je dois remplir les vérifications supplémentaires que je viens de vous donner. Au niveau de Wallet, vous avez les options comme le staking, des options de conversion, convertir d'autres crypto-monnaies, principalement vers la monnaie de la plateforme qui est le FTT. Et vous avez ici le service de lending et de borrowing. Ici, vous avez le deposit si vous voulez déposer les fonds sur la plateforme et le service de retrait. Je pense que nous avons parcouru un tant soit peu la majorité des fonctionnalités de cette plateforme. Si vous avez des questions sur l'utilisation de cette plateforme, vous pouvez laisser ces questions en commentaire et si possible, je peux revenir avec une autre vidéo pour plus de détails. Si vous voulez vous inscrire sur cette plateforme, vous pouvez prendre le lien qui se trouve en description de cette vidéo. En passant par ce lien, vous avez deux avantages, à savoir 5% de réduction sur les frais d'échange et en même temps vous évitez les risques de phishing. Voilà l'information que je tiens à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez un j'aime si elle vous a apporté un de plus en termes d'informations et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et chers amis, on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye.